Mesdames et messieurs, il est 20h sur la chaîne de toute l'actualité en temps réel. Yegle TV, bienvenue et c'est parti pour le journal. Le président du MAC Authentique a tenu une conférence de presse cet après-midi pour passer en revue la situation politique du pays après la présidentielle du 24 février dernier. Selon lui, avec tout ce tollé, il s'agit tout simplement de polluer l'espace politico-médiatique car le président Macky Sall est le seul artisan de sa victoire. Ansoumana Danfa, président du MAC Authentique, membre de la mouvance présidentielle, s'est prononcé au micro d'Abdoulaye Timéra à Luxembourg. De manière méthodique à s'y résoudre les frustrations de certains responsables et les fédérer autour de l'essentiel, c'est-à-dire deuxième mandat, premier tour. À notre avis, Idrissa Seck ne souhaite pas l'élargissement de Khalifa Sall et de Karim Wade, parce qu'il a un agenda caché, comme certains gens de l'opposition et ceux de la majorité. Il a profité de l'électorat de recaler du parrainage Pape Diop, Bougane Gueye Dany, Hadjibou Soumaré, Khalifa Sall, le PDS, à Touba, Thiès et Dakar. Et pour ne pas les embarquer, je demande à tous les gens de répondre à l'appel au dialogue du président de la République. Signé le MAC Authentique. Le candidat de la coalition Madické 2019 a convié hier à son domicile les trois autres candidats malheureux de la présidentielle du 24 février dernier. Idrissa Seck, El Hadji Issa Sall et Ousmane Sonko se sont retrouvés chez l'avocat pour discuter de la situation du pays. Compte rendu signé Guy Noël Makaloula. Maître Madické Niang a invité hier à son domicile les trois candidats de l'opposition. Le Sénégal les avait perdus de vue au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Les quatre candidats de l'opposition battus à l'élection du 24 février dernier restent toujours unis pour poursuivre le combat. Hier, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Issa Sall se sont rencontrés chez Maître Madické Niang sur l'invitation de ce dernier. Toutefois, le communiqué final mentionne qu'après avoir apprécié la pertinence de la rencontre, les quatre candidats ont décidé de poursuivre leur concertation dans les jours à venir. Malgré que de nouveaux pavillons ont été construits, le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar reste toujours un espace surpeuplé qui laisse peu de place à l'épanouissement des étudiants. Un phénomène que déplorent ces derniers. Plus de détails dans ce reportage signé Abi Diallo, Matar Diata. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est devenu une sorte de foyer d'accueil dont la situation mérite qu'on en parle. Entre le surpeuplement et la promiscuité, c'est en effet le destin des étudiants qui se joue, soutient cette étudiante. Déjà, les lits n'ont pas une grande longueur. Déjà, ça peut affecter, d'où l'importance des infections. Ça peut aussi nous empêcher d'étudier et aussi de se concentrer. Bon, les obstacles, on va dans beaucoup d'obstacles ici au sein de l'université, particulièrement dans les chambres que nous occupons. Si je peux me limiter à la réponse dont vous me posez, la promiscuité pose d'énormes obstacles. La demande est trop dure. Moi qui vous parle, je suis dans une amicale, étant donné que je suis la présidente de la commission féminine, de l'amicale de la commission féminine. Les problèmes nous viennent de partout. La demande est forte et franchement, nous sommes très sensibles par rapport à ce sujet. Nous demeurons très fatigués parce que aussi, étant donné que le nombre de lits attribués aux étudiants est insuffisant, ça nous pose beaucoup de problèmes de loger les étudiants ici au sein du campus universitaire. Ce monsieur déplore la situation. C'est un obstacle parce que, à vrai dire, une chambre ne doit pas contenir plus de 5 personnes. Ça, tout le monde l'a reconnu. Mais on est obligé de le faire parce que les chambres là sont beaucoup moins suffisantes, par rapport au nombre d'étudiants qui est là. Parce qu'actuellement, même au moment où je vous parle, à la faculté des lettres et sciences humaines, ça compte 37 000 étudiants, sans compter les autres facultés. Et ici, au campus social,
on ne voit pas plus de 10 000 lits. Dans tout le campus, on ne voit pas plus de 10 000 lits. Et si vous faites même ce constat-là, si vous faites même le calcul, vous verrez que chaque lit aura au moins 4 personnes. Et chaque lit, si les chambres contiennent 2 lits, on verra que 8 personnes vont maintenant contenir dans cette file-là. Maintenant, je ne vais pas cautionner le fait qu'on soit 8 ou 9, 5 dans la chambre parce que, à vrai dire, ce n'est même pas bon pour la santé. Selon cet étudiant, le surpeuplement peut influencer sur les études. Ça peut empêcher l'étudiant d'étudier normalement parce que les conditions de vie, ça influe beaucoup pour l'étude. Face à cette situation, il est urgent d'agir. L'État doit prendre des mesures nécessaires pour désengorger le campus social. La vente des faux médicaments au marché semble-t-il juteux, inquiète, mais suscite beaucoup d'interrogations chez bon nombre de Sénégalais. Selon le docteur Assane Diop, ces faux médicaments rendent les Sénégalais de plus en plus malades. Plus de 15 milliards découlent de ce marché illicite. Les Sénégalais, dans leur majorité, déplorent ce trafic et demandent à l'État du Sénégal de prendre des mesures pour sanctionner ces trafiquants de médicaments. Signé Aminata Ndaw Matar Diatta. Les faux médicaments continuent de plus belle au Sénégal. Cette vente illicite devient un problème majeur dans la société et fait de nombreuses victimes. Ce jeune homme déplore ce commerce illicite. Ces faux médicaments, c'est une chose que je déplore vraiment. J'ai des amis médecins qui expliquent les dangers qui encourent. Il y a d'énormes risques et je conseille à personne de les acheter. Tout en pointant du doigt les acheteurs de ces faux médicaments. Je n'ai jamais acheté des faux médicaments. Les gens qui le font n'ont pas assez de moyens pour aller à la pharmacie parce que les prix des pharmacies sont excessivement chers. Un véritable problème de santé publique qui a aussi ses impacts négatifs sur l'économie du Sénégal. Il demande à l'État de trouver des solutions à ce fléau ou bien de réduire les prix. Si l'État pouvait nous aider à régler cette situation, les médicaments pharmaceutiques sont chers. On est obligé d'aller à Kër Serigne Bi, là-bas c'est moins cher. Les acteurs médicaux doivent diminuer les prix pour que tout le monde puisse se ravitailler à la pharmacie. Ils sont nombreux ces Sénégalais lambda qui déplorent ce trafic illicite qui existe depuis des années dans le pays. Cependant, des mesures ont été prises pour lutter contre cette vente illicite. Les pharmaciens appellent à des sanctions plus fortes contre le trafic des faux médicaments. L'actualité internationale vous sera présentée par Adja Fatima Djankou dans une poignée de secondes. Au Mali, après le massacre dans un village du centre du pays qui a fait plus de 160 civils tués, le gouvernement malien a annoncé dans la foulée la dissolution du groupe armé Dogon Danam Ambasagou. Ce mercredi, le chef militaire du groupe, Youssouf Toloba, a répondu non, alors que de son côté, le président de la plus importante association culturelle Dogon du Mali prône le dialogue pour résoudre la crise. Face à cette situation toujours tendue, l'association culturelle Guina Dogon, qui rassemble quasiment toutes les populations Dogon du Mali, appelle de son côté à la recherche de la paix. Reviennent, il faut un dialogue, que toutes les vérités soient dites. En Algérie, les chercheurs, des opposants, des activistes et des jeunes Algériens estiment que le départ du président Abdelaziz Bouteflika ne suffira pas pour sortir de la crise politique en Algérie. La population qui marche massivement depuis le 22 février dernier demande toujours le départ du régime, tout comme celui du président. Elle réclame également l'installation d'un gouvernement provisoire et d'une personnalité indépendante et impartiale qui dirigera cette période transitoire et organisera des élections libres. Au Cameroun, l'ONU a lancé un appel aux bailleurs de fonds pour venir en aide après d'un demi-million de Camerounais déplacés par le conflit dans les régions anglophones et 35 000 réfugiés au Nigeria. L'institution internationale espère obtenir près de 163 millions d'euros, dont plus de 30 millions d'euros pour une assistance vitale de toute urgence. À présent, la page du sport qui va boucler cette édition.
Nous démarrons cette page sportive avec du basketball. Logé dans la poule de la mort, le Sénégal aura fort à faire à la Coupe du monde de basket du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. Même si à l'intérieur, Gorgui Sidian reconnaît que le Sénégal se trouve dans un groupe difficile, il est d'avis que les Lions ont une chance de s'en sortir. C'est un sentiment excitant. Notre groupe est compliqué, mais nous avons nos chances. Nous mettrons tout en œuvre pour être très performants, a-t-il lancé à FIBA Basketball. Et puis, nous parlerons football, battu par l'équipe sénégalaise sur le score de 2-1. Mohamed Mangasouba, le coach malien, dénonce les conditions de jeu ayant prévalu au cours de cette rencontre amicale jouée mardi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Il a également insisté sur le but refusé de Moussa Marega. Le terrain ne permettait pas un bon jeu. Il fallait des conditions acceptables pour préserver l'intégrité physique de ma jeune équipe. On a énormément eu de problèmes sur cette pelouse. Ce n'était pas du football, mais du rugby, a-t-il fait savoir en conférence de presse après le match de football. Le monde du football est friand de toutes sortes de récompenses. L'FC Barcelone n'échappe pas à la règle. Le club blaugrana vient en effet d'élire le plus beau but marqué de son histoire et sans surprise, il s'agit d'une réalisation de Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire culée. C'est donc le but inscrit par le Pulga face à Getafe en 2007. Ce jour-là, l'Argentin avait dribblé toute la défense adverse avant de marquer une réalisation ressemblant étrangement à celle de Diego Maradona contre l'Angleterre lors du Mondial 1986. Et c'est tout pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de nous avoir reçus chez vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.